Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Première journée de grève des 420 000 travailleurs du Front commun. Visiblement, les négociations n'avancent pas. Il y a un monde d'écart entre les demandes salariales et les offres du gouvernement. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Allô? Bonjour. Bon, actuellement, Yasmine, l'opinion publique se range majoritairement derrière les syndiqués. Mais là, ce sera un vrai test, là. Là, il y aura des impacts dans le monde de l'éducation. Il y aura des impacts dans le monde de la santé aussi. Est-ce que les appuis vont s'effriter? Ben, c'est sûr qu'il y a une frustration lorsque vient le temps de commencer à devoir changer ses habitudes, devoir gérer notamment les enfants, la garde des enfants, parce qu'on ne veut pas les emmener à l'école. Mais je pense qu'au-delà de ça, le contribuable moyen, celui qui n'est pas impliqué là, dans cette négociation, il comprend les demandes, les doléances des syndiqués. Il comprend que c'est pas chaque année là qu'ils peuvent eux rentrer dans le bureau de leur patron puis demander une augmentation. Tu sais que c'est maintenant que ça se fait, ou sinon si tu passes ton tour, ben on se retrouve dans 3 ans ou dans 5 ans, dépendamment de comment ils vont s'entendre. Mais moi, je vois une petite lueur d'espoir ce matin quand je lis que tant les représentants du Front commun que le premier ministre disent qu'il y a de fortes chances que ça se règle avant le mois de décembre, avant les fêtes. Ben je me dis, ça veut dire que ça négocie peut-être en coulisses. C'est qu'il y a des avancements, évidemment, pas assez pour déploguer la journée de grève d'aujourd'hui, mais toujours est-il que plus ça négocie en coulisses, moins il y aura de journées de grève, moins il y aura de débrayage et plus tout le monde va s'en porter mieux. Je continue à croiser les doigts, là, malgré le fait qu'aujourd'hui, ben, mes filles vont pas aller à l'école. Y crois-tu, toi, Marc-André? Plus ou moins. Je disais là tout à l'heure que Madame Lebel disait que les syndicats n'ont pas répondu là, à sa 4e offre. Ils en feront pas. Ils en déposeront pas. Ben, Éric Gingras me l'a dit, moi. Éric Gingras me l'a dit à la télévision, là. Ils en déposeront pas de contre-offre au niveau salarial. Oubliez ça. Ils bougeront pas. Ouais, mais c'est là également que les syndicats, moi, je comprends leur cause, je comprends leur doléance, mais à un moment donné, c'est pas vrai que c'est juste le gouvernement qui doit travailler puis qui doit mettre de l'eau dans son vin, là. Je veux dire, dans une négociation, quand tu pars avec tes pourcentages, c'est que tu sais très bien que tu vas avoir moins, là. Tu demandes plus pour avoir moins, c'est comme ça dans toutes les sphères d'activité de l'être humain, là. Fait que là-dedans, et là, c'est là-dessus, je pense que oui, les grèves, puis là, on commence aujourd'hui, là, dans mon cas, les filles vont aller à l'école, mais à 12h45. Fait que, ça commence, c'est comme une entrée, là. Moi, c'est sûr que je regarde la date du 23 novembre, là, parce que la beauté de la chose, là, c'est que moi, chez nous, à la maison, on est touché par les deux, là. Aujourd'hui, c'est le personnel de soutien. Et après ça, le 23 novembre, vu que les enseignantes de mes filles sont avec la FAE, ben c'est le 23. Fait que là, on est touché des deux côtés. C'est sûr que pour aujourd'hui, on s'adapte, mais c'est sûr qu'une grève illimitée à partir du 23 novembre, c'est plus dérangeant là, un petit peu. Là. Mais c'est sûr que moi, je pense que là-dessus, c'est une chose, mais les syndicats vont perdre s'ils ne montrent pas également une bonne foi là, de dire on revient à la table puis on est prêt à mettre de l'eau dans notre vin. Là. Moi, c'est drôle, Yasmine, moi, je partage pas ton optimisme du tout. Ben là, voyons donc, les gars. Zéro. Là, Non, zéro. Moi, je pense que tout est réglé bon, comme du papier à musique. Tout est réglé comme du papier à musique. Ça fait longtemps. Il y a eu la grosse manifestation fin septembre, les votes de grève qui sortent massivement, la première journée de grève, l'ultimatum de la FAE le 23 novembre. Moi, personnellement, au rythme où vont les choses actuellement, est-ce que ça peut changer? Oui. Mais au rythme où vont les choses, avec 2 dialogues de sourds à la table, lorsqu'on me répond, moi, en entrevue, je les ai toutes faites, les chefs syndicaux en entrevue. Je les ai toutes faites. Ce qu'ils me disent, c'est on lit des cahiers de propositions de part et d'autre, puis c'est un dialogue de sourds. Au rythme où vont les choses, Yasmine, moi, j'ai l'impression qu'on s'en va direct dans le mur, en grève générale illimitée, puis oubliez, moi, ça fait longtemps que je crois plus au Père Noël. Fait que régler avant les fêtes, là, je suis très sceptique. Ben, Alexandre, je te trouve négatif aujourd'hui, je te trouve pessimiste. Non. Mais quelle est juste la trame?
C'est ça, je pense que c'est dû pour des C'est vacances. ça, prends un Mais break. le 23 novembre, là, c'est le déclenchement d'une grève générale illimitée. Combien de semaines tu penses que le gouvernement va accepter une grève générale illimitée dans le secteur de l'éducation avant de régler ça? Tu sais, pas Par une sûr loi que ça va se spéciale? rendre au mois de mars. Je pense, non, j'ose espérer que non. Là, c'est jamais une bonne idée de se rendre dans une loi spéciale. Là, honnêtement, c'est pas qu'on se rende là. La ministre a dit que c'était un pas vers la direction des syndicats, la 4e proposition qu'elle a faite. Ça veut dire qu'elle est capable d'en faire plus, qu'elle a encore de la marge de manœuvre. J'ose espérer qu'on va l'utiliser avant, je l'espère, cette grève générale illimitée, mais je pense pas que le gouvernement va laisser la grève se faire jusqu'au mois de mars sans rien faire, là, tu sais. C'est pour ça que je fonde mon espoir pour Noël et je crois peut-être toujours au Père Noël, que le Père Noël va venir du pôle Nord avec une convention collective négociée et signée des deux côtés où on va se serrer les mains. Regardez, moi, je suis Ouais. optimiste. Est-ce que tu Mais crois au Père pour Noël, les Marc-André? syndicats, non, je ne crois pas au Père Noël depuis très longtemps. Ah! Mais, mais, les syndicats auraient avantage également à être clairs parce que, tu sais, oui, on peut, puis je dis, OK, le 23 novembre, la FAE, bon, puis ça me touche, puis tout ça comme parent, mais au moins, c'est clair. On sait que Ben le oui. 23 novembre, si c'est pas réglé, fait que là, tu peux commencer à travailler tes plans A, B, C, D. Là, j'ai hâte de voir le Front commun. Bon, là, c'est aujourd'hui. Après ça, c'est la FIC. Après ça, demain, on donne une petite pause pour la mise à jour économique. Après ça, le 8-9, la FIC. Mais dans le domaine d'éducation, le Front commun, c'est quoi après ça votre plan de match, là? Puis, si vous voulez avoir les parents de votre côté, vous êtes mieux de donner de la prévisibilité. Bon, il y a toutes les règles, là, le nombre de jours que tu vas donner d'avance avant une grève, mais si vous êtes pour faire de la grève, là, moi, je vous dirais, faites-la, là. Parce que, tu sais, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'aujourd'hui où l'école elle recommence à 12h45. Puis là, ça, si un parent va porter son enfant chez les grands-parents, ben là, il faut que le grand-parent, là, tout le monde s'en va à l'école à 12h30, à 1h. Tu sais, je pense que là, arrêtez de niaiser là, un peu. Donnez des prévisibilités. Puis si vous êtes pour faire la grève, ben faites-la, là. Oui, ça, c'est un aspect qui est important, c'est clair. Puis c'est là qu'on va mesurer dans l'opinion publique, actuellement très favorable aux syndicats. Mais à partir du moment là, où ça va chambouler le quotidien des gens, est-ce que ça va s'effriter un peu? À partir du moment où on fait le calcul aussi, un point de pourcentage de plus dans une offre gouvernementale, c'est 600 millions. C'est ça. Êtes-vous prêt à ce qu'on augmente vos impôts? Êtes-vous prêt à ce qu'on vienne en chercher plus dans votre poche? Et c'est tout ça aussi. Ouais. Attends un peu. Là-dessus, Alexandre, là, M. Legault, il a comme dit ça là, la semaine passée. Là. OK, là, on va augmenter. OK, mais là, les impôts. OK, mais quand on donne des milliards là, aux batteries, est-ce qu'on dit on va augmenter vos impôts pour donner ça, il des n'y a pas de milliards aux problème. batteries? Non, ça, il y a trop Non, ça, il n'y a pas de d'argent. problème. Ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, là, maintenant, il faut faire attention. Là. Je veux dire, l'utilisation de hausser les impôts là-dessus, mais si c'est ça, dites-le sur toutes les dépenses que le gouvernement Non, fait mais là, depuis des mois. mais Marc-André, là, Ouais. t'es capable de faire la différence entre une dépense récurrente puis une dépense d'une fois, là. Tu sais, quand tu augmentes le salaire, là, c'est une dépense récurrente pour l'éternité, là, tu sais. Fait qu'on se comprend Ben ouais, que... mais- Puis l'autre, c'est juste une faux c'est chalet. ça. C'est juste une faux chalet, exact. Ouais. Tu sais, c'est pas ma affaire, là. Bon, le tramway à Québec, on a un sondage tout chaud qui vient de sortir, sondage léger, le journal. Ça va pas très bien pour Bruno Marchand en termes d'appui, là. Son taux de satisfaction a chuté de 20 points en l'espace d'un an. On est à 47% maintenant. Il y a plusieurs citoyens de Québec, c'est presque 1 sur 2 maintenant qui veut du changement. Marc-André, et ça, ce sondage-là, c'est important de le préciser dans la chronologie, là, c'est avant l'annonce de la semaine passée, là, avant l'annonce du plan B du maire Marchand, de son plan B d'autoconstruction à 8,4 milliards. Est-ce que ce projet-là est en train de pratiquement de lui coûter sa carrière politique? Oui, je pense que oui. Je pense que malheureusement pour M. Marchand, qu'on avait vu quand il était élu, hein, tu sais, c'était Bruno Marchand, beaucoup d'éloges dans les premiers mois. Puis on disait, tu sais, ça va être quoi un maire à Québec après Régis Labaume? Fait qu'il avait réussi à se démarquer, tout ça. Mais là, tu sais, moi, ça fait 4 mois là, que j'ai déménagé à Québec. C'est le seul sujet que le maire parle. C'est le seul sujet à Québec. C'est le seul dossier sur lequel, puis c'est pas le cas, mais c'est le seul dossier sur lequel on dirait que M. Marchand travaille. L'histoire du plan B, l'histoire qu'il n'y a pas de consortium, de 67 à 47% ton taux de satisfaction, là, en un an, c'est énorme, là. Et là, tu as 48% des gens qui veulent un changement à la mairie.
Puis M. Marchand, mais au moins, il sait, parce que même dans toutes les entrevues que j'ai entendues ici à Québec la semaine dernière, il disait, ben, tu sais, il dit, je dérogerai pas, puis ça serait facile de tirer sur la plaque du tramway, puis je vais jusqu'au bout. Mais carrément, présentement, M. Marchand, puis il a perdu, je trouve, même en 2 ans, là, tu sais, cet aspect-là de nouveauté, de jeunesse, là, il a l'air aigri, il a l'air tanné, il a tout en l'air négatif, il est sur un seul dossier. Bon, il y a 2 ans, puis ça va dépendre de voir les prochains jours, qu'est-ce qui va arriver avec la CAQ, le fédéral, tout ça. Mais probablement, pour lui, le meilleur cadeau qui pourrait y arriver, c'est si la CAQ et le fédéral disent non, pour qu'il puisse travailler sur d'autres choses, puis travailler sur un autre projet, puis d'arrêter de juste focaliser sur le tramway. Là. Est-ce que c'est une possibilité, Yasmine? Le Québec n'a pas répondu encore. Là. Oui, c'est sûr que c'est une possibilité que ça finisse finalement en queue de poisson, que le provincial dise non, c'est fini. Le fédéral, lui, il en a pas de problème, là, le chéquier est là, puis on va le signer, peu importe ton chiffre. Anyway, on va te donner un chèque en blanc, puis t'écriras toi-même le chiffre. C'est pas nécessairement le cas au provincial, là, au gouvernement du Québec. Je trouve qu'on est un peu injuste avec Bruno Marchand. Tu sais, je vais faire des parallèles. Le gars est en train d'investir tout son capital politique dans quelque chose auquel il croit. Bruno Marchand, là, le tramway ne lui rapporte pas rien pour lui. Là. Tu sais, lui, c'est la force de ses convictions, puis il est en train de mettre ses convictions sur la table, quitte à en payer un prix politique. Ça, c'est important. On veut des politiciens qui ont des convictions, quitte à se faire taper ses doigts par les contribuables et les électeurs après. Rappelez-vous comment on a réagi le lendemain de Jean Talon lorsque le premier ministre, pour une question électorale, a déterré le projet du troisième lien. On a-tu aimé ça? On a-tu aimé ça que le premier ministre enterre le troisième lien après l'avoir promis en campagne électorale? Pas nécessairement. Nous, comme électeurs, il faut aussi qu'on fasse preuve de cohérence. On en veut-tu des politiciens avec des convictions? Peu importe les conséquences pour eux qui viennent après, ou on n'en veut pas? Parce que j'ai l'impression que peu importe ce qu'ils font, on est là pour dire, ben, il faut que tu écoutes la population, ou, ben, il faut que... non, mais tu sais tes promesses. Puis... Oui, mais ça fait partie... Tu sais tes promesses, Yasmine. Ben, ça fait oui, partie de mais il y avait... Bruno Marchand? Oui, un peu. Monsieur Marchand était pour le tramway. Mais en campagne électorale, il y a 2 ans, il y avait une dizaine d'améliorations qu'il voulait apporter au tramway. Des améliorations, après ça, il est arrivé, puis tout ça, puis là, finalement, ce que j'avais présenté pendant la campagne, c'est plus ça. Monsieur Marchand, durant la campagne, il essayait là, de jouer là, sur cette ligne-là. Je suis pro-tramway, mais le projet, il est pas parfait. Après ça, il est arrivé à la mairie, les gens du bureau du tramway l'ont rentré dans la sécheuse, il est sorti de là, puis là, finalement, tout était beau. Les modifications qu'il voulait, là, qu'il avait dit en campagne, il voulait pas revenir là-dessus. C'est la même chose avec la CAQ. Eux, ils ont promis un troisième lien, ben va jusqu'au bout, pour différentes raisons, avec des cartables vides de Mme Guilbeault. C'est ça, mais c'est ça. Alors, on aurait voulu quoi? Que Bruno Marchand se présente avec les mêmes cartables que Mme Guilbeault, puis qu'ils disent, ouais, ben, tu sais quoi, finalement, des études après être élu, là, ben, ça marche pas, puis anyway, l'acceptabilité sociale est pas là. Moi, je déplugue. Tu sais, à certains moments, il faut qu'on soit aussi cohérent. Monsieur Marchand, là, si on peut dire une chose, là, c'est un gars de conviction. Il y a personne qui peut lui enlever le fait qu'il a des convictions. Des convictions qui ne sont pas populaires, soit, pour vrai, c'est le cas. Mais c'est un gars de conviction, puis moi, je vais toujours avoir une plus grande sympathie pour quelqu'un qui a des convictions, quitte à ce qu'il perde son siège au prochain scrutin, que quelqu'un qui en a pas. Ah, mais Yasmine, comment tu peux imposer un projet qu'une très grande majorité des gens de Québec ne souhaitent pas? Puis ça règle pas non plus le problème de la fluidité entre les deux rives, ça non plus, là? Oui, mais les infrastructures se font pas à coup de sondage, Alexandre. Ben non, mais quand même, il y a une réalité de terrain là, qui est là. Lorsqu'une population... Les infrastructures... Non, mais les infrastructures, ça se fait à coup de bons projets. Arrêtez de nous présenter des projets qui sont pas bons. Puis après ça, les gens vont embarquer. Je veux dire, il y a un projet qui était pas bon. Régis Labombe, en 2017, il a fait une campagne électorale en riant de ceux et celles contre lui qui présentaient un tramway. 6 mois plus tard, c'était rendu son projet. Là, personne ne comprend rien. Bruno Marchand dit oui, c'est le projet M. Labombe, mais il faut changer des affaires, c'est pas correct. Puis moi, je veux m'accepter que ce soit accepté dans la population pour qu'on aille de l'avant. Il est arrivé, 2 ans plus tard, c'est un échec. Les gens, ils en veulent pas plus, puis il n'a pas modifié le projet comme il disait qu'il allait le faire. Fait qu'à un moment donné aussi, il faut que tu sois aussi, si tu as des convictions, que tu es cohérent, te dire j'ai échoué, puis passe à autre chose.
Les libéraux de Justin Trudeau, l'aile québécoise, étaient réunis à Trois-Rivières en fin de semaine dans le cadre d'un congrès. Ça survient, Yasmine, à un moment où Justin Trudeau a le vent d'en face, accumule les mauvais sondages. Qu'est-ce que tu as pensé de son discours? Est-ce que M. Trudeau a réussi à rallier tout le monde ou au contraire? C'est difficile, hein? C'est tough parce que c'est difficile pour lui non seulement en chambre, c'est difficile pour lui avec ses homologues des autres pays, c'est difficile pour lui auprès de ses propres troupes, là. Tu sais, ils le regardent, là, puis ils se disent, est-ce qu'on est vraiment sûr de vouloir partir en campagne électorale avec un Justin Trudeau à la tête du parti? Est-ce que Justin Trudeau est capable de nous mener encore vers une certaine victoire, là, tu sais, ou clairement pas une victoire certaine, mais une certaine victoire? Et je pense qu'il y a du doute. Il y a du doute qui est en train de s'installer dans la tête de bien des militants, de bien des députés du caucus de M. Trudeau. Et quand le doute s'installe, c'est la pire. Tu sais, un politicien peut difficilement lutter contre le doute. Et je pense que le doute prend de plus en plus de place dans la tête de ceux qui ont longtemps suivi M. Trudeau, longtemps appuyé M. Trudeau. Ils n'arrivent pas à leur démontrer qu'il est encore le capitaine. Je pense qu'il a toujours l'air d'être le dernier dans la chaloupe, là, tu sais. Le petit moussaillon. Mais en plus, en fin de semaine, pour M. Trudeau, il était probablement devant la foule militante, là, la plus pro-Trudeau là, de tout le pays. C'est là. ça. Il est quand même avec 400 personnes chez lui au Québec, où ça va quand même bien dans les sondages, malgré que ce matin, sondage tout chaud, Abacus Data les met 3e, les libéraux au Québec. Ben oui. Derrière le bloc, les conservateurs. C'est la première fois depuis belle lurette. Si mon compte est bon, là, au niveau pan-canadien, c'est le 38e sondage consécutif que M. Trudeau est deuxième. Là. À un moment donné, je suis d'accord avec Yasmine, à un moment donné, ça fait mal. Là. Et moi, je ne vois pas comment M. Trudeau peut rester dans cette position-là encore 2 ans. Là. Ou tu es en arrière dans les sondages, ou même quand tu sais, Abacus Data va encore plus loin pour comprendre pourquoi les gens n'appuient pas M. Trudeau, les anciens électeurs de 2021. Même si tu enlèves M. Trudeau, ça marche pas non plus. Il y a comme le fameux, après 8-10 ans, le changement. Je vois pas comment M. Trudeau peut rester comme ça puis dire, tu sais, on reste comme ça, puis les pays vont bien. Fait que je serais pas surpris. Des fois, je suis un peu tout seul dans ma chaloupe là-dessus, mais de dire qu'à un moment donné, lui, il va la forcer, la campagne. Il va la forcer parce qu'à un moment donné, quand il y a trop de grogne, là, ben, la meilleure façon d'arrêter la grogne, c'est que tu lances ton parti en campagne, tu lances ton pays en élection, puis là, les gens, ils ont plus le temps d'être fâchés contre toi. Il faut qu'ils fassent du porte-à-porte, il faut qu'ils se battent contre les bloquistes, puis les conservateurs, puis les néo-démocrates. À un moment donné, là, je ne vois pas comment l'entente peut toffer encore 2 ans, puis comment on va arriver juste en élection en octobre 2025. Fait que je pense qu'un scénario d'une élection après le budget printemps 2024, pour M. Trudeau, ça va être rendu son outil à lui pour se sortir de cette impasse-là. Alors, on verra bien si tu auras vu juste avec ta prédiction. Marc-André, Yasmine, merci à vous deux. Bye bye. Bye bye.